Avec Photoshop CS6, vous pouvez décider d'appliquer une ombre interne aux différents éléments présents sur vos calques. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une image que j'ai actuellement importée justement dans mon logiciel Photoshop et qui représente une femme avec derrière ici un calque intitulé rectangle arrondi 1 qui représente une forme simple. Donc je souhaiterais par exemple appliquer une ombre interne justement sur ce rectangle arrondi. Alors, par-dessus mon rectangle arrondi, j'ai en fait copié et collé par la suite la sélection de la femme que j'ai réalisée ici, de façon justement à donner l'impression que mon rectangle arrondi se trouve en fond, donc derrière cette jeune femme. J'ai ici la sélection de cette femme qui apparaît. Si je masque par exemple cette image, je retrouve directement cette sélection. Je l'affiche à nouveau en cliquant sur le calque. Et maintenant, si je souhaite donc créer une ombre interne sur mon rectangle, il me suffit dans un premier temps de cliquer dessus pour le sélectionner, afin de bien me situer justement sur cet élément que je souhaite modifier. Et je peux maintenant réaliser un double clic dessus. Cela aura donc pour effet de faire apparaître cette petite fenêtre du style de calque, qui va me permettre de modifier certains paramètres dans les différentes rubriques de gauche. Parmi ces différentes rubriques, je retrouve ici ombre interne. Donc, lorsque je déplace ma petite fenêtre, afin que vous puissiez un petit peu me voir, je clique sur ombre interne. Et automatiquement, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite ombre très légère qui vient d'apparaître sur mon rectangle. À droite, je vais avoir ici différents paramètres que je vais pouvoir modifier. Donc, différents paramètres, différentes options relatives à cette ombre. Donc, à droite, je vais avoir maintenant différentes options relatives à cette ombre que je vais pouvoir modifier. Et je vais pouvoir ainsi modifier, par exemple, le mode de fusion, l'opacité, l'angle, la distance, la maigreur ou encore la taille, etc., etc. Je vais commencer par la distance. Alors en effet, comme vous pouvez le voir, cette petite ombre apparaît ici, mais je ne la vois pas beaucoup. Je vais donc décider de l'augmenter un peu plus à l'aide de cette petite glissière. Ici, vous voyez justement cette ombre qui apparaît. Donc je vais ainsi sélectionner par exemple une ombre ici à 37 pixels, comme c'est le cas actuellement. Alors en dessous, j'ai ici la maigreur. Alors la maigreur va me permettre justement de rendre un peu plus flou justement mon ombre, puisque celle-ci est beaucoup trop nette, et donc on dirait que le tracé a été réalisé au crayon. Cela est beaucoup trop net et n'est donc pas très réaliste. En dessous, je retrouve ici la maigreur. Alors plus je vais me déplacer vers la droite, et plus je vais renforcer la netteté de cette ombre. Donc cela n'étant pas très réaliste, je décide de conserver une maigreur à 0. En dessous, je vais maintenant pouvoir décider d'augmenter la taille, ce qui va permettre justement de recouvrir un peu plus mon rectangle avec cette ombre. Donc plus je me déplace vers la droite, plus la taille s'agrandit et donc cela me permet, comme vous pouvez le voir justement, de donner un petit côté un petit peu plus flou à cette image, à mon calque, à mon rectangle, et cela paraît donc un peu plus réaliste. Je peux donc jouer ici entre la distance et la taille par exemple, afin de sélectionner la combinaison qui me convient. En dessous, je vais maintenant retrouver, dans la rubrique qualité, les différents styles de contours. Donc si je clique sur ce petit menu déroulant, je vais pouvoir retrouver différents types qui me sont proposés. Donc par défaut, j'ai ici un style linéaire, mais je peux aussi en sélectionner d'autres parmi les différents styles prédéfinis qui apparaissent ici. Donc vous pouvez ainsi choisir celui qui vous convient. Je vais conserver le style linéaire en cliquant dessus. Je clique en dehors pour sortir. Et je peux maintenant décider aussi d'appliquer du bruit à mon ombre. Donc, afin de rajouter par exemple du grain, je peux ainsi me déplacer à l'aide de cette petite glissière. Donc, vous remarquez ici le grain qui apparaît. Je ne souhaite pas qu'il y ait de grain, je reste donc à 0. Alors, une fois que vous avez modifié maintenant toute la structure de votre ombre, vous pouvez modifier l'angle de celle-ci à l'aide du petit cercle qui apparaît ici. Donc, en cliquant, comme ceci, au niveau du cercle, vous allez pouvoir décider maintenant d'appliquer l'ombre de votre choix. Donc par exemple, conserver une ombre dans cette direction. Donc enfin, je peux maintenant modifier la couleur aussi en cliquant ici. J'ai ici une petite fenêtre qui apparaît et je peux sélectionner différentes couleurs. Donc par exemple, une couleur un peu bleue qui concerne mon ombre. Et je peux maintenant cliquer sur OK une fois et OK une deuxième fois pour valider. Donc voilà, je retrouve maintenant ici mon calque intitulé rectangle arrondi avec en dessous un effet qui a été appliqué.
et le style de cet effet. Donc il s'agit bel et bien d'une ombre interne. Je peux à tout moment décider de masquer cet effet en cliquant ici. Et j'ai donc mon ombre interne qui apparaît. Et vous savez donc désormais comment en créer sous Photoshop CS6.